Le président américain a-t-il l'écoute du Premier ministre israélien? Mr. President, is Netanyahu taking your advice? Ce dernier suit-il ses recommandations? Oui à la première question, silence à la deuxième. Joe Biden, qui marque de plus en plus ouvertement ses divergences avec les autorités israéliennes sur la guerre à Gaza, recevait le roi de Jordanie lundi. L'occasion de dénoncer, dit-il, les trop nombreuses morts innocentes, notamment les enfants, parmi les plus de 27 000 Palestiniens tués, chiffre du Hamas repris par l'ONU. Nous travaillons activement à la paix, à la sécurité et à la dignité pour le peuple palestinien et le peuple israélien. J'y travaille jour et nuit. Pour Washington, la voie de la paix passe d'abord par un accord entre Israël et le Hamas sur les otages et une trêve de 6 semaines au moins. Amman appelle à la fin des hostilités. La situation est déjà insupportable pour plus d'1 million de personnes qui ont été repoussées à Rafah depuis le début de la guerre. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser cette situation perdurer. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu durable immédiatement. Cette guerre doit cesser. Si Washington refuse de cautionner une opération terrestre à Rafah sans protection des civils déplacés de nombreuses fois, Pékin appelle Israël à stopper l'opération militaire dans cette ville pour empêcher une catastrophe humanitaire plus grave encore. Quel impact ces pressions accrues peuvent-elles avoir sur le Premier ministre israélien? En quête de soutien populaire après les défaillances du 7 octobre, Benjamin Netanyahou félicitait lundi les unités de police intervenues dans le sauvetage de 2 otages à Rafah. Tenu par ses alliés d'extrême droite et occupé à sa propre survie politique, il refuse d'évoquer le jour d'après, à Gaza. Les discussions se poursuivent tous azimuts cependant en vue d'un cessez-le-feu. Mahmoud Abbas, le président d'une autorité palestinienne fragilisée par le Hamas, était à Doha lundi. Une chose est sûre, pour la reconstruction, Gaza pourra compter sur l'argent du Qatar, pays médiateur dans cette guerre.